La voiture électrique, manifestement, le courant passe pour les automobilistes européens. Je suis avec vous, Flavien Neuvy. Vous êtes responsable de l'Observatoire CTLM de l'automobile et vous venez de pondre une étude qui est fort intéressante. A priori, les freins ne sont pas si importants que cela entre les automobilistes européens et la perception de ce qu'est une voiture électrique et son usage. Oui, alors vous parlez de perception et vous avez raison parce qu'on a interrogé plus de 6000 personnes en Europe pour savoir quelle était l'image qu'ils pouvaient avoir du véhicule électrique au moment même où les premiers modèles sont enfin disponibles à la vente. Et c'est vrai qu'on a interrogé des Européens qui, pour l'écrasante majorité d'entre eux, n'ont jamais eu l'occasion de tester un véhicule électrique puisqu'ils arrivent juste, donc c'est une perception a priori. Et ce qui est très intéressant... Donc vous leur avez fait essayer des voitures. Alors oui, on a fait aussi un grand test derrière et je vais en dire deux mots juste après. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que les Européens, quand on leur pose la question de savoir si le sujet du véhicule électrique les intéresse, la réponse est oui. Plus de 70% d'entre eux nous disent « bah oui, ça m'intéresse, il y a une nouveauté et je suis intéressé par ça ». Et quand on leur demande « mais finalement, pourquoi ça vous intéresse ?» Ce qui ressort très nettement, c'est que l'aspect véhicule propre est un atout incontestable, c'est-à-dire qu'ils nous disent, pour plus de 80% d'entre eux, que la voiture électrique, c'est une voiture propre. Et c'est vrai qu'on a beaucoup tapé sur la voiture ces dernières années, polluante, etc., responsable de tout. Et le fait que ce soit une voiture propre, ça les intéresse beaucoup. Ils se disent aussi qu'ils feront des économies à l'usage. Ils se disent que le 100 km électrique, ils imaginent que ce sera moins cher que le 100 km thermique. Ça, ils sont lucides, oui, ils sont lucides là-dessus. Ouais. Et puis, vous l'avez dit, c'est vrai qu'on a organisé un grand test à Paris où on a sélectionné 50 automobilistes avec TNS Sofres pour leur faire tester des véhicules électriques. On a réussi à avoir des véhicules électriques, ça n'a pas été super facile, mais on en avait quand même une trentaine. Et on s'est rendu compte que très majoritairement, les automobilistes nous disent que l'essayer, c'est l'adopter, c'est-à-dire que l'absence de bruit est perçue comme un atout incroyable. On parle beaucoup de la pollution atmosphérique, mais on oublie aussi de parler de la pollution sonore, qui est une nuisance énorme dans les villes. Et la qualité de conduite, le côté agréable de cette voiture est vraiment plébiscité par les automobilistes à qui on a demandé d'essayer cette voiture. Donc c'est vrai que c'est très positif pour la voiture électrique. Néanmoins, il y a quand même encore des freins qui sont assez importants. Les consommateurs, les automobilistes français sont-ils les plus matures en Europe face aux véhicules électriques ? Oui, avec les Allemands notamment. C'est vrai qu'ils voient clair là-dessus. Alors, on a 23% des Français qui nous disent qui pourraient envisager l'achat d'un véhicule électrique. 23%. 23%, c'est beaucoup. C'est-à-dire que je fais le parallèle avec la voiture low cost, puisqu'on avait posé la question aussi aux automobilistes français il y a plusieurs années avant que la voiture avant que la voiture soit commercialisée en France. On avait 18% des Français qui nous disaient oui, pourquoi pas. Alors à l'époque, ça avait suscité un peu des sourires entendus en disant oui, enfin bon, ça marchera pas aussi bien que ça. C'était l'année d'avant le lancement de la gamme Dacia. C'était avant effectivement le lancement de cette gamme en France. Dont on sait ce qu'elle est devenue. Tout ça pour dire au final que finalement, les intentions d'achat sont plutôt élevées pour le véhicule électrique. Et encore une fois, ce qui est très positif, c'est qu'il n'y a pas de déception quand on teste ces véhicules. C'est-à-dire que les automobilistes qui le testent nous disent « bah oui, c'est sympa à conduire ». Alors attention, il y a encore des freins. Quand les deux freins principaux, ils sont connus, mais on en a eu la confirmation. Oui, soyons très objectifs. Quels sont-ils ? Le premier frein, évidemment, c'est le frein du prix. C'est-à-dire que les automobilistes européens, et particulièrement en France, nous disent « je ne mettrai pas plus d'argent pour payer, pour m'acheter un véhicule électrique, même si c'est une voiture propre. » Qu'une voiture diesel, j'imagine. Qu'une voiture thermique de la même catégorie. Thermique, en tout cas, oui. Donc ça, c'est le premier élément. Ceux qui sont prêts à payer beaucoup plus cher, c'est l'infime minorité, c'est 2% des Français. Et puis le deuxième élément, et là je crois qu'il y a un vrai enjeu, qui est la responsabilité de plusieurs acteurs, c'est l'autonomie faible de ces voitures qui inquiète les automobilistes parce qu'ils se disent, même si 80% d'entre eux nous disent on fait moins de 100 km par jour et que donc la voiture électrique pourrait répondre à quasiment l'intégralité de mes besoins de mobilité au quotidien, ils nous disent oui, mais si je pars en vacances, quand je pars en vacances, je fais comment ? Quand je pars en week-end, je fais comment ? Et donc, du coup, ils ont besoin d'être rassurés sur ce point-là, et notamment par le biais d'infrastructures sur la voie publique. Ils réclament massivement des bornes de recharge rapide qui auraient pour objectif, finalement, de les rassurer plus qu'autre chose. Mais on voit bien que le prix et l'autonomie sont des freins importants, mais qui ne sont pas insurmontables. Christophe Ferreira, vous qui êtes distributeur Renault à Villeneuve-Saint-Georges en région parisienne, vous commercialisez déjà des Renault électriques. J'imagine que l'étude rencontre un fort écho chez vous. Alors, le ressenti que l'on a depuis un mois maintenant qu'on commercialise, à la fois le début de retour d'expérience et Fluence, confirme absolument ce que j'entends là. À savoir d'abord une énorme satisfaction à l'essai du véhicule. Je crois que les gens sont bluffés. Beaucoup découvrent la notion de boîte automatique. En fait, il n'y a pas de boîte, donc la variation continue, ça c'est quelque chose déjà de formidable. Et puis le silence, vous l'avez dit, la douceur, la puissance. Le couple. La puissance instantanée au démarrage. Instantanée. Donc je crois que les gens associaient avant véhicule électrique à véhicule placide, tranquille,
l'auto-tamponneuse de base. Là, ils ont découvert vraiment un moyen de transport Donc, formidable. L'essayer, c'est l'adopter. Vous faites systématiquement essayer beaucoup ces véhicules. Oui, aujourd'hui, on est dans la phase du buzz, si je puis dire. Ouais. Donc, il faut la faire essayer massivement. Ouais. Et chaque personne qui l'a essayé en parle et nous renvoie à des personnes qui veulent l'essayer. Donc, on est vraiment dans cette phase-là. Sur les deux produits que l'on commercialise aujourd'hui, Kangoo a une vraie pertinence aujourd'hui. Et les artisans, commerçants, petites entreprises s'y intéressent. Et je suis convaincu qu'on va en vendre significativement cette année, peut-être plus qu'on ne l'imaginait. Fluence, c'est un petit peu plus compliqué. Le véhicule a une taille intermédiaire. Je crois que c'était vraiment pour Renault le véhicule de lancement de l'électrique. Nous attendons avec impatience Zoé l'été prochain. Bien sûr. Qui là correspond par contre complètement. Première vraie Renault complètement électrique, pensée comme une voiture électrique. Un véhicule homogène, urbain, périurbain, un prix plus bas, avec un vrai coffre complet, non entamé, une autonomie qui sera sûrement significativement supérieure, pour l'instant tenue secrète, mais on a indiscutablement beaucoup de clients qui, suite à l'essai, disent vraiment Zoé, on veut réessayer et on sera probablement convaincu. Je reviens sur le coût, je crois que c'est effectivement... Voilà, on a le coût et l'autonomie qui sont les deux grands freins. Alors le coût, c'est vraiment... le client ne veut pas payer plus cher, ça c'est certain. Le fait que nous proposions chez Renault le véhicule nu sans batterie et que nous louons la batterie avec une équivalence coût consommation entretien est très bien perçu. Je crois que là, c'est une bonne idée que le constructeur a eue. On peut démontrer au client que ça ne nous coûtera pas plus cher avec tous les autres avantages que l'on a évoqués. Est-ce que c'est la bonne idée, Flavien Neuville, en termes de commercialisation? Vous vous doutez bien qu'on a posé la question dans notre étude d'observatoire CTLM de savoir si finalement la location de la batterie était entendue par les clients potentiels. 63% nous disent non, c'est-à-dire qu'ils ne se déclarent pas intéressés a priori par ce système-là. Ils ont du mal, quand on en discute avec eux, ils ont du mal à comprendre qu'on puisse acheter une voiture et louer une partie de la voiture. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis simplement qu'aujourd'hui, c'est un système qui est mal compris par les automobilistes et du coup, ça va nécessiter, pour les constructeurs qui feront la promotion effectivement de ce système-là, beaucoup de pédagogie pour que les automobilistes ne raisonnent plus uniquement effectivement au coût d'achat, mais qu'ils intègrent bien aussi les coûts d'utilisation qui pèsent lourd dans le budget des ménages. Donc oui, ça peut marcher, mais il y a quand même beaucoup de pédagogie à faire. Sur les coûts d'usage globaux, le coût d'usage global aujourd'hui... Justement, le coût d'entretien, c'est un vrai argument. Il est en baisse. Il est en baisse. 30%, le coût d'usage global, alors ça dépend un peu quand même du kilométrage. Il ne faut pas être petit rouleur non plus quand on fait la véhicule électrique, puisqu'il y a un coût fixe de la batterie. Le bon usage est à partir de 15 000 km par an et au-dessus, c'est plus rentable que le véhicule thermique. Ça, c'est démontrable. L'autonomie, l'autre frein que l'on a évoqué, ça c'est évident. Alors, le point qui a été évoqué, 80% je crois des consommateurs automobiles font moins de 100 km par jour. Maintenant, c'est très difficile d'expliquer aux clients que pour un véhicule électrique, c'est comme s'ils roulaient sur la réserve toute la journée. Donc ça, il y a un vrai frein. Il y a un vrai frein de ce côté-là, mais c'est la réalité. Bon, je pense que il faut que ça fasse son chemin. Et puis, on va augmenter les autonomies, je pense, à partir de Zoé. Et là, on va atteindre des seuils qui, psychologiquement, lèveront ces freins, j'en suis convaincu.